Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer la mise en place d'émetteurs à impulsion EI sur les compteurs 2740, 2743 divisionnaires et sur le compteur 2771 première prise. Il existe différents réglages selon les modèles de compteurs proposés. Pour le compteur divisionnaire 2740, 2743 à notre gauche ici, nous proposons uniquement un prééquipement de 10 litres. Ensuite, pour les compteurs 2771 à ma droite, ici, nous proposons des modèles prééquipés 1 litre, 10 litres ou 100 litres. Prenons le compteur de droite par exemple, le 2771. Sur ce compteur, on peut voir 4 aiguilles, dont 3 qui vont nous intéresser. La première aiguille correspond au réglage 1 litre, ici, c'est-à-dire une impulsion par litre. La deuxième aiguille, ici, correspond au réglage 10 litres, c'est-à-dire une impulsion tous les 10 litres. Ensuite, la troisième aiguille correspond au réglage 100 litres, c'est-à-dire une impulsion tous les 100 litres. Le prééquipement du compteur consiste à monter un aimant sur une de ces aiguilles qui permettra de fermer le contact reed de l'émetteur d'impulsion à chaque tour de l'aiguille et d'envoyer l'information. Sur ce compteur, on voit que l'aiguille des 10 litres est différente, celle-ci. Donc l'aimant est monté sur l'aiguille des 10 litres. L'émetteur d'impulsion devra donc être monté sur la position 10 litres. Nous allons désormais procéder au câblage du capteur d'impulsion sur le compteur divisionnaire 2740-2743. Pour ce faire, veuillez repérer les 3 aiguilles principales ici qui correspondent au réglage 1 litre, 10 litres et 100 litres. Vous pouvez voir qu'en dessous de ces aiguilles se trouve une encoche. Donc prenez votre capteur d'impulsion ici. Dans un premier temps, si vous voulez utiliser le réglage 1 litre, mettez votre encoche comme ceci sous la première aiguille qui correspond au réglage 1 litre. Puis vissez votre vis dans le trou prévu à cet effet. Ensuite, si vous voulez un réglage 100 litres, regardez la troisième aiguille ici. Puis, mettez votre encoche comme ceci et vissez le troisième trou. Si, comme dans notre cas, vous avez un réglage 10 litres, mettez votre encoche sous la deuxième aiguille, comme ceci, puis vissez ici dans le deuxième trou. L'installation est désormais terminée. En sortie de votre capteur d'impulsion, vous aurez 2 câbles comme ceci. Un câble marron, celui-ci, qui équivaut à la masse, et un câble blanc, celui-ci, qui équivaut à la sortie impulsionnelle.